Voici le module 4 de la formation à distance ARC. Le thème de ce module 4 consiste à déployer ses talents et ses atouts, qui est un thème absolument clé dans les relations aux autres, puisque plus nous connaissons nos capacités, nos atouts, nos talents, plus on augmente notre confiance en nous, notre estime de nous et notre assurance. Nous allons revenir sur vos défis du module 3, mais au préalable, faisons ce petit rituel de respiration avec encore des nouveautés. Et c'est un peu une façon d'ancrer en vous l'importance de cette respiration. Et vous pouvez maintenant le faire seul. La phrase que nous avons choisie pour ce module est « Nous devenons ce à quoi nous pensons » de Earl Nightingale. Redevenons les créatrices et les créateurs de nos vies en mettant en lumière toutes nos capacités et nos atouts. Et pour rentrer dans la cuisine de nos talents, j'ai invité dans nos studios un spécialiste, non pas de la cuisine, mais des talents. Rentrons donc dans les coulisses de comment déployer ses talents et ses capacités. Devenir un grand chef cuisinier de ses talents, de ses capacités, de ses qualités, implique d'accepter d'aller se révéler, de retourner à l'intérieur et d'aller au-delà des apparences sociales que nous avons pris autant d'années parfois à façonner sous l'impulsion des desiderata de notre environnement. C'est une action qui consiste à identifier ce qui nous a forgés. Au début, nous nous identifions au contact de notre famille, notre environnement, en fonction souvent de manques, de difficultés que nous avons rencontrées, de critiques, de défauts, et qui ont façonné des blessures, de rejet, d'injustice, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Là, pour pouvoir développer ses capacités, ses talents et les aspects positifs, nous allons opérer une bascule de l'identification et du regard porté sur nous. Une bascule qui va nous amener à aller reconnaître ce que dans notre vie nous avons activé comme talent, aptitude, qualité, force, don, rêve. De pouvoir regarder non pas les parties qui ont été critiquées, les manques, mais de regarder ce qui est singulier en nous, ce qui fait de nous un être unique et aussi le pluriel qu'il y a en nous, c'est-à-dire l'ensemble, cette composition absolument incroyable de qualités. Ces retrouvailles avec nous-mêmes vont passer par quelques actions qui sont clés. L'action de rechercher en nous nos capacités, nos talents, de regarder quotidiennement ce que nous réussissons à faire, de pouvoir revoir certaines histoires, certains épisodes de notre vie et de nous apercevoir que pour remplacer la vision négative que nous avons de cet événement, nous pouvons y voir tout ce que nous avons été capables de faire. C'est une revisite souvent de nos situations et des épisodes marquants de notre vie, qui va amener au centre à se reconnaître, effectuer une reconnaissance de nous-mêmes. Une connaissance qui ne soit pas issue de ce que les autres ont dit de nous, mais une reconnaissance de qui nous sommes réellement à l'intérieur, ce que nous voulons exprimer, la reconnexion à notre essence profonde, à notre nature, ce qui va provoquer une renaissance. Un exercice que nous pouvons faire quotidiennement ou régulièrement, c'est celui des post-it ou de la liste des qualités. Nous prenons un bloc de post-it et sur chacun, nous notons une qualité que nous nous reconnaissons, que ce soit dans les relations, dans l'exercice professionnel ou tout simplement dans la vie au sens large, la vie personnelle. Parlons un peu des talents. Qu'est-ce qu'un talent ? Un talent, à la différence d'une compétence que l'on peut développer, que l'on peut acquérir, ou d'une capacité que l'on peut apprendre à exercer de plus en plus, un talent est présent en nous dès notre plus jeune âge. C'est ce qu'on appelle une disposition stable qui, du coup, en étant développée, travaillée, reconnue, amène à des performances de niveau supérieur. C'est un axe particulier, c'est un angle de nous, c'est une capacité qui est présente, qui ne s'apprend pas, mais qui se peaufine. C'est une combinaison originale. Elle n'est propre qu'à nous-mêmes. Elle ne ressemble à aucun autre individu. On peut la repérer en s'observant, en s'apercevant que dans certaines situations, nous avons une tendance à, une facilité à voir comment décorer, une capacité à imaginer dans l'espace. Une étude a montré que les personnes qui utilisent leur talent
ont 3 fois plus de probabilité de connaître une qualité de vie excellente, 6 fois plus de chances d'être impliqués dans leur activité, dans leur travail, 7,8% de productivité supérieure à la moyenne. Ils ont envie de s'engager dans leur activité, ils ont plus d'interactions positives avec leur entourage, ils sont plus efficaces au quotidien et ils connaissent plus de moments agréables, créatifs et innovants. Il y a dans l'histoire des grandes réussites de nombreux entrepreneurs, scientifiques, chercheurs, inventeurs, personnalités politiques et publiques, acteurs, écrivains, artistes, musiciens, athlètes qui, malgré qu'on leur avait prédit dans leurs études ou au début, dans leur jeunesse, de ne jamais réussir ce qu'ils allaient entreprendre, ont montré de grandes réussites parce qu'ils ont fait preuve de persévérance, parce qu'ils se sont appuyés sur leurs talents, sur leur envie, sur leurs désirs, sur leurs rêves. Et c'est ainsi qu'ils ont façonné de grandes destinées. Bien, c'était absolument passionnant tout ça, mais en résumé, comment faire ? Parmi la multitude de techniques qui existent pour déployer ses talents, nous pouvons en utiliser 3 immédiatement. Premièrement, s'entraîner, reconnaître ses qualités, les écrire en fin de journée, à des moments clés. Ouvrir un carnet de réussite est une bonne solution aussi. Deuxièmement, lorsque l'on traverse un moment de doute, d'hésitation, de manque de confiance, pensez à utiliser la technique RPF, réflexe point fort. De tout de suite penser aux qualités que vous avez, aux capacités que vous pouvez enclencher, aux réussites semblables dans votre vie qui peuvent vous aider à traverser ce que vous êtes en train de traverser. Et enfin, si vous avez une tendance à l'autodévalorisation, utilisez la vieille technique du miroir. Mettez-vous devant, souriez-vous, envoyez-vous des pensées et des paroles valorisantes. Prenez conscience que vous existez pleinement, que vous êtes une personne remplie de qualités, totalement unique, et que vous vous ouvrez à vos richesses intérieures. À l'issue de l'exercice dans les défis qui portent sur vos qualités et vos talents, s'il vous plaît, envoyez-nous une photo de vous en tenant une feuille avec vos qualités et vos talents écrits dessus et qu'on puisse les voir. C'est peut-être le bon moment pour libérer les talents qui sont en vous. Vous n'imaginez pas de quoi vous êtes capable, l'étendue de vos ressources. Les plus grands changements ont été faits par des personnes ordinaires qui savaient rêver et mettre en mouvement leurs talents.